Aujourd'hui on va parler de 5 jeux hyper choquants, politiquement incorrects, parfois même immoraux et en majorité censurés et interdits. C'est parti! Chiller est un jeu vidéo créé par la firme Exidy en 1986 et est réputé pour être le jeu d'arcade le plus violent. Il s'utilise avec un light gun et le but du jeu consiste à tirer sur tous les monstres et les innocents présents. En effet, le joueur incarne un tortionnaire invisible qui doit mutiler et assassiner des personnages du jeu le plus vite possible en les faisant souffrir. Et ils ne peuvent pas vraiment riposter. L'objectif du jeu réside donc dans la rapidité avec laquelle le joueur peut tuer chacune de ses victimes. Ainsi, le défi consiste à trouver des moyens d'activer les dispositifs de torture, entraînant des morts plus rapides et plus sanglantes. Le jeu se compose de 4 niveaux principaux, la chambre de torture, la salle des racks, le couloir de la maison hantée et le cimetière. Si on obtient un score suffisant, un niveau bonus qui consiste en un entraînement de tir sur cible où des objets se déplacent à des vitesses de plus en plus élevées est débloqué. Les 2 premiers niveaux concernent des êtres humains innocents, alors que les 2 derniers sont plus dans l'univers du paranormal avec des momies, zombies, etc. Le jeu a eu peu de succès aux États-Unis car les propriétaires d'arcade ont refusé de l'acheter pour éviter des scandales ou même de perdre des clients qui pour l'époque étaient essentiellement composés d'enfants ou d'ados. Cet arcade est très apprécié par les fans de gore, mais faut le dire, il est vachement sanguinaire, surtout pour cette époque. KZ Manager. Ce jeu est tout bonnement un jeu de gestion qui te permet de gérer un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, créé en 1990 pour le Commodore 64 avant de réapparaître ultérieurement sur d'autres supports, ce jeu vidéo a été l'un des plus controversés. Le jeu, en effet, permettait de choisir tes prisonniers entre juifs, tziganes ou turcs, et chaque choix de gestion impactait l'histoire. Il fallait faire attention de pas trop exterminer de prisonniers pour continuer la production, mais en exterminer assez pour satisfaire l'opinion publique. Génial, hein? Ce jeu est vraiment une aberration. On peut dire que les ventes de ce jeu se faisaient en toute discrétion sous le manteau. Mais vraiment, quelle idée d'acheter ce genre de jeu? Ethnic Cleansing. Sur PC, datant de 2002. En français, nettoyage ethnique. Je pense qu'il n'y a pas plus explicite que ce nom. Ce jeu de tir à la première personne est développé par Resistance Records, un label de musique appartenant à l'Alliance nationale et spécialisé dans la production de groupes prônant la suprématie blanche. Le jeu totalement xénophobe ne s'en cache pas, ainsi le joueur incarne au choix un homme parcourant un ghetto ou le métro pour tuer des noirs, des latinos ou des juifs. Le but final du jeu est que le joueur doit tuer Ariel Sharon, ancien premier ministre d'Israël, qui prépare la domination du monde par les juifs. Ethnic Cleansing utilise le moteur de jeu open source Genesis 3D, et le pire c'est que l'Anti-Defamation League a attiré l'attention sur l'existence de ce jeu et a même tenté de faire pression sur les développeurs de Genesis 3D pour qu'ils changent leurs conditions de licence afin d'interdire l'utilisation du moteur pour développer des jeux de cette sorte. Mais malheureusement, sans succès. Mais quand même, une suite, vous vous rendez compte, une suite intitulée White Law, qui veut dire loi blanche, a été publiée en juin 2003 par le même développeur. Le principe est pareil, le joueur incarne cette fois-ci un policier faisant une tuerie de masse sur des personnes de différentes origines. Horrible, hein? Hatred, développé et édité par Destructive Creation, sorti le 1er juin 2015. En janvier 2015, Hatred a reçu une note Adults Only par le Entertainment Software Rating Board. Ce jeu est quand même d'une extrême violence. En fait, on incarne un personnage qui déteste l'humanité. Voilà, et il veut tuer tout le monde. L'homme est connu uniquement sous le nom de The Antagonist. Ce personnage est dégoûté par la société humaine et l'existence en général. Il décide donc de commettre une série de meurtres à New York, puis de faire exploser une centrale nucléaire pour tuer des millions de personnes. Oui, le but, c'est un génocide géant dont les forces de l'ordre, les civils, tout le monde, quoi, est visé. Il faut effectuer un véritable carnage sanglant.
On se met donc dans la peau d'un véritable sociopathe qui a pour seule raison de vivre tuer le plus de monde possible avant de se faire abattre. Jeu destiné surtout aux hardcore gamers, il a été interdit à la vente dans les grandes surfaces américaines. Le jeu est violent et sert de défouloir, mais le jeu n'en reste pas moins malaisant. Le jeu est aussi hyper répétitif au final, donc sans grand intérêt, en tout cas pour moi. En effet, on tue, on casse tout et on recommence la même chose encore et encore. Super Columbine Massacre RPG, ce jeu très controversé développé par Danny Ledon et publié en avril 2005 nous permet de contrôler deux adolescents du nom de Eric Harris et Dylan Klebold, réalisant un massacre. Mais ces deux protagonistes sont de véritables personnes qui ont fait un véritable massacre, celui du lycée Columbine qui s'est déroulé le 20 avril 1999 près de Littletown dans le Colorado. Le jeu présente des flashbacks de la vie des deux tueurs. L'histoire du jeu débute donc le jour de la fusillade pour se poursuivre après le suicide de Harris et Klebold dans des aventures fictives en enfer, où ils vont rencontrer plein de personnages comme Pikachu, Bart Simpson, Megaman et Mario, mais aussi des personnalités comme Robert, Oppenheimer, Malcolm X, Ronald Reagan ou encore John Lennon, mais aussi massacrer des créatures venant du jeu Doom qui était leur jeu préféré. Le développeur Danny Ledon, ayant été lui-même brutalisé durant des années, a été très impacté par la fusillade et donc à l'aide du logiciel de développement RPG Maker 2000, il aurait créé le jeu se basant aussi sur son expérience et son ressenti personnel. Le jeu a reçu dès sa sortie des critiques majoritairement négatives. D'ailleurs, le père d'une des victimes de la fusillade a déclaré que le jeu le dégoûtait. Voilà pour cette vidéo, bien sûr, celle-ci est le début d'une série où je vous parlerai de ce genre de jeux vidéo. Maintenant, je vous dis salut et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.